Oui, bonjour. Je suis ravi de vous Bonjour Yves. accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes directeur du développement et des partenariats chez les entrepreneurs. Vous êtes également associé dans cette belle entreprise. Alors, on va parler de financement, c'est votre métier, mais j'aimerais bien qu'on axe surtout ce sujet sur le financement des réseaux de franchise, alors que vous ne faites pas que ça. Mais Mhm. bon, pour notre auditoire, c'est intéressant. Alors, expliquez-nous un petit peu, peut-être rapidement, qui sont les entrepreneurs et comment vous fonctionnez pour aider les réseaux de franchise à se développer. Rebonjour Yves et bonjour à tous. Merci pour cette invitation puis cet échange qu'on peut du coup partager avec tout l'écosystème de la franchise, de la coopérative, du commerce organisé. Les entrepreneurs, en quelques mots, je fais rapide. Lancement de la plateforme en 2016. Notre marché, le financement participatif, existe depuis 2014. Voilà, donc on fait partie des historiques de ce marché avec 5 ans d'existence. La genèse du financement participatif, c'est la rencontre entre un entrepreneur et une communauté d'épargnants qui veut donner du sens et dynamiser son épargne. Notre idée depuis nos débuts, et on peut le faire depuis 2018 grâce à l'accord de l'AMF, c'est de prendre ce principe-là et de le faire rentrer dans l'écosystème d'une enseigne qui travaille en franchise. Donc, on retrouve l'idée de la rencontre entre celui qui veut créer ou se développer et ceux qui sont installés et qui ont pour objet de voir l'enseigne se développer et s'épanouir. Donc, on est toujours sur cette rencontre-là et on a coutume de dire que nos plateformes destinées aux enseignes, ce sont des usines à belles histoires, en fait, où les anciens aident les modernes, où une nouvelle forme de solidarité et d'animation se fait autour du financement. Alors, justement, vous parlez d'animation. Expliquez-nous un petit peu comment cela fonctionne sur le plan pratique. Oui. L'idée, c'est qu'on propose à l'enseigne de disposer de sa propre plateforme de financement participatif, c'est-à-dire une plateforme évidemment web, hein, on est sur du full digital, et qui va être à sa charte, à sa marque, et sur laquelle vont pouvoir se connecter et les franchisés qui arrivent, et les franchisés installés, et les salariés, et les fournisseurs, enfin, tous ceux que l'enseigne considérera comme appartenant à son écosystème, voire ses clients, ça peut être aussi une possibilité. Et sur cette plateforme-là, on retrouve les projets à financer, comme je le disais tout à l'heure, pardon, de la création, du développement, et de l'autre côté, tous les gens qui souhaitent aider au développement de l'enseigne et qui souhaitent financer. Donc, s'agissant d'animation, on crée ici en fait de nouveaux liens entre les membres de l'écosystème de l'enseigne, de nouvelles solidarités, et du coup, ceux qui financent sont alimentés régulièrement de nouveaux projets qui arrivent, et puis les nouveaux projets permettent comme ça de bousculer un peu le train-train de l'enseigne en disant je veux rejoindre votre belle famille, aidez-moi à compléter mon financement. En fait, ça permet de créer 2 communautés, une communauté, d'épargnants, disons, et puis une communauté d'entrepreneurs, et les uns comme les autres peuvent passer, d'épargnant à entrepreneur. Un épargnant peut devenir franchisé et un franchisé peut, lui, investir, chez un autre, candidat à la franchise, disons. C'est ça, on peut très bien imaginer l'histoire suivante. Le salarié d'un point de vente, qui est numéro 2 du point de vente, commence à découvrir ce que l'enseigne propose, à savoir un complément de financement pour se lancer. Donc, il prête à quelqu'un qui veut s'installer. Il commence par prêter, et après quelques années, il passe de l'autre côté. Il souhaite voler de ses propres ailes, l'enseigne veut l'accompagner pour ça, il passe côté porteur de projet et fait un appel au financement auprès de l'écosystème de l'enseigne. Et l'enseigne elle-même pourra mettre au pot pour l'aider à se lancer. Alors sur le plan pratique, quelles sont les enveloppes possibles pour un créateur d'entreprise? Vous pouvez l'accompagner à hauteur de quel montant ou de quel pourcentage, de l'enveloppe? Le pourcentage de l'enveloppe, on va dire un schéma classique, c'est un peu un tiers, un tiers, un tiers. Nous, on intervient en complément du financement bancaire. Donc, il y a peut-être un tiers de banque, un tiers d'apport, un tiers de participatif. Mais ça peut être la moitié de banque, un quart de fonds propres et puis un quart de participatif. On est vraiment ici sur des solutions sur mesure. Donc, du coup, on s'adapte à un contexte, à l'expérience du candidat et ainsi de suite. Parce qu'on aide en particulier ceux qui ont une surface financière un peu étroite. Donc, selon leur expérience, ils ont plus ou moins d'épargne et de capacité à mettre au pot. Donc, du coup, nous, on vient compléter ça. Comment sont considérés les fonds que vous parvenez à lever? Ce sont des fonds propres, des dettes à long terme?
Alors, en fait, notre financement est considéré par les banques comme du quasi-fonds propre. Donc, il faut imaginer que cette dette dite mezzanine, elle permet de débloquer une situation de financement qui était bloquée. J'illustre ça. Le candidat avec son courtier, parce que nous, on privilégie effectivement la relation avec un courtier en financement professionnel. Ils vont voir la banque dit, vous avez besoin de 100, 80, ça passe. Les 20 qui restent, il faut les chercher ailleurs. Eh bien, nous, on est là, on est le déclencheur qui permet de trouver les 20 qui restent et de passer à la banque. Donc ça, c'est vraiment le coût d'opportunité à faire ou à ne pas faire. En termes de moyens à lever, on va dire qu'on va regarder les dossiers sur une plateforme à partir d'une cinquantaine de 50 000 euros. Et la réglementation nous permet d'aller jusqu'à 8 millions d'euros. Donc, on comprend qu'on peut aider des commerces de fast-food avec un petit pas de porte jusqu'à des pharmacies où les coûts d'entrée sont beaucoup plus importants. Donc, on touche dans le commerce organisé tout type, donc la franchise, le commerce associé et donc tout type de secteur. S'agissant de dette, parce que malgré tout, ce sera une dette, comme on est sur un financement entre soi, un financement finalement entre pairs au sein de cet écosystème, l'enseigne a la main sur les conditions du financement. Ça veut dire qu'elle va choisir plutôt 6 ans que 5, un différé de 1 ou 2 ans parce que le business plan il est plutôt diesel et donc du coup les premières années sont un peu compliquées avant d'atteindre un point d'équilibre. Elle va choisir également le taux qui va permettre de diminuer le coût de financement pour celui qui emprunte et malgré tout intéresser celui qui a de la trésorerie dormante, son franchisé installé depuis plusieurs années, voilà, qui a de la trésorerie dormante, à la placer. Donc, elle va, avec notre concours évidemment, définir ses propres conditions de financement. Donc, il est sur mesure sur les projets à financer, il est sur mesure sur les conditions de financement, il est sur mesure sur l'écosystème que je sollicite. Mes franchisés, mes clients, mes anciens franchisés qui ont un lien affectif avec l'enseigne. Donc, c'est vraiment du sur mesure et clé en main parce qu'on fait tout pour l'enseigne. Est-ce que c'est au cas par cas ou est-ce que c'est une condition générale que le franchiseur impose? Non, non, effectivement, il définit les règles du jeu, les règles du financement au sein de l'écosystème, et après, ça s'applique à tous. L'idée ici, c'est qu'on lui apporte une solution qui lui évite de tomber parfois dans des montages de finances participatives, de portage, où il y a de l'action, où ça génère des problématiques de gouvernance. Là, on est sur une solution 100% en dette, et donc l'idée, c'est que les règles du jeu sont transparentes. L'avantage de la dette, c'est que c'est un contrat. Il a un terme, à la fin du contrat, on est séparés. Très bien. Gaëtan Garnier, merci pour le temps que vous nous avez consacré et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à vous, Yves, et j'ose dire à très bientôt au Club de la franchise en présentiel. Ah oui, avec grand plaisir. On est vraiment très impatients de notre côté aussi. À bientôt. Au revoir.